Bonjour en direct, tout va bien, all around the world. TV bien en direct de la Chine, et ben voilà, ça fait quelques jours que je suis arrivé à Canton, ville de 20 millions d'habitants, donc l'équivalent de 3 fois Paris, 30 fois Marseille, une ville assez étonnante. J'habite au 16e étage d'une tour, dans un appartement, il fait donc au mois d'octobre, début octobre, 44 degrés, et une humidité assez impressionnante. Et donc pour le premier sujet de nos reportages de la chronique TV Bien en Chine, je vais vous proposer un reportage sur le tatouage, une chose qui m'est assez personnelle, donc sur le tatouage à Canton. Il faut savoir que pour le moment j'ai vu absolument personne de tatoué, donc j'ai fait quelques petites recherches et on m'a donné donc 2-3 petites informations. Donc nous allons aller ensemble à la recherche d'un tatoueur dans Canton. Jusqu'ici, tout va bien. Quelques images du haut de mon 16e étage, donc, qui se trouve plus ou moins dans le centre-sud de la ville, qui s'étend, comme vous pouvez le constater, à perte de vue. Il y a une pollution assez impressionnante qui fait qu'on ne voit jamais les extrémités de la ville. Par contre, il y a des choses assez intéressantes, c'est que les gens ont tous des petits jardins sur les terrasses, en tout cas beaucoup, des petits jardins comme celui-ci, qui sont autant d'espaces de liberté que la ville, étant donné la hauteur de ses gratte-ciel et le trafic ambiant, ne donne pas beaucoup en fait d'espace comme ça. C'est tout le temps, ça grouille, il y a beaucoup de monde, du bruit. Donc ces petits jardins sont un peu les seuls espaces de liberté qu'ont les gens. La ville s'est développée ces 20 dernières années d'une façon assez affolante. C'est la nouvelle économie chinoise, leur entrée dans le marché capitaliste. Donc ça construit de tous les côtés et la ville a pris une ampleur absolument incroyable en très très peu de temps. Et de façon assez anarchique, ce qui est le plus impressionnant. Donc c'est des constructions post-modernes. Il n'y a pas beaucoup, d'après ce que j'ai pu en voir en ces quelques premiers jours, de choses qui viennent du passé. Il y a peu de vieux immeubles, tout s'est construit assez rapidement. J'habite ici dans un quartier qui reste quand même un quartier assez populaire de la ville de Guangzhou en chinois pour dire Canton. Donc c'est un quartier pas mal famé mais qui est resté assez populaire avec une réelle vie de quartier très très intense. Encore un exemple là sous nos yeux de ces petits jardins improvisés sur les toits terrasses des immeubles, qui sont un peu les espaces verts privatifs de la ville de Canton. Donc le tout installé au 20e étage, voire plus certaines fois, des tours construites récemment. Voici pour le moment mon seul indice. C'est une carte que quelqu'un m'a donnée dans la rue après avoir demandé et montré mes bras un petit peu à tout le monde. Les gens paraissent assez surpris. Il n'y a pas de culture réelle du tatouage ici. C'est plus une culture qui viendrait en fait de Hong Kong et des triades chinoises. Donc ça produit un petit effet assez étonnant sur les gens de voir les gens tatoués. D'après ce que j'ai compris, ce serait un appartement où justement des gens clandestinement tatoueraient sur réservation et sur rendez-vous. Donc je quitte mon appartement de ma tour au 16e étage pour me rendre à la galerie Vitamine. Ici personne, c'est un petit peu ça le problème, ne parle anglais. Très très peu de gens parlent anglais. Alors dans l'ascenseur, quelques posters, notamment celui-là qui est assez rigolo en fait, où on vous dit que c'est interdit de cracher tout simplement à cause des microbes. Les Chinois crachent beaucoup dans la rue, mais on retrouve ça aussi souvent au Moyen-Orient.
hao. Voilà, d'après ce que j'entends dire, il y a la délinquance qui s'est installée en même temps que le capitalisme. Donc du coup, on se retrouve à avoir des gardiens, un petit peu comme au Brésil, hein, ça peut faire penser à ça. Et voilà, donc là on sort dans la rue qui est encore privée. Hein, donc il y a des gardiens à ce niveau-là. Et puis là c'est un petit peu l'espace privé où je pense les gens garent leur voiture. Et qui nous donne accès à la rue avec un autre gardien. Donc là on croise quelques voisins. Les gens n'ont pas la doctrine brésilienne des grands sourires et d'être sympa, c'est quand même assez froid, c'est assez asiatique, il y a une certaine réserve, sans être froid je pense, parce que les gens peuvent être à mon avis très gentils. La petite épicerie qui peut faire bar aussi du quartier. En fait les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent souvent boivent devant les épiceries, ça se retrouve un petit peu partout, quoi. Bon, vu les voitures qui y a en bas de la maison, c'est quand même classe moyenne. Alors les poubelles qui sont un petit peu comme partout quand même assez vétustes, hein. Il y a quand même beaucoup de gens qui gravitent autour de tout ce nouveau capitalisme. Et des gens qui sont très pauvres. Alors ça c'est l'arrière du petit restaurant qui est dans la rue, hein. Donc en fait c'est là où on fait la vaisselle. La dame qui travaille. Voilà, alors ça c'est le deuxième gardien avec sa loge et le deuxième portail qui nous fait atterrir dans la rue. On croise un troisième gardien en moto et là ça y est, on sort dans la rue. Donc, des petites échoppes un petit peu partout, hein. C'est quand même le royaume du commerce et des restaurants. Je me suis aperçu que les gens ont une culture de la restauration assez étonnante. Tout le monde mange à toute heure, les restaurants sont ouverts jusqu'à très tard. Ça c'est les motos-taxis, on verra ça tout à l'heure en y allant. Donc là on se dirige vers l'espace de Vitamine, donc qui est la galerie d'art contemporain, la seule à Canton, donc qui m'a invité pour ce projet. Donc des gens qui travaillent un petit peu partout. Les demoiselles qui nous donnent des papiers, merci mesdemoiselles. Chichi. Des centres commerciaux partout, hein. C'est un peu l'église de la Chine, c'est la consommation. Et en fait, la promenade de beaucoup de gens, le loisir, c'est de consommer, c'est d'acheter. Alors Vitamine, ils ont un espace dans un endroit qui est assez rigolo, c'est un petit marché. Donc on rentre dans le petit marché où il y a Vitamine. Hein, donc plein de petites échoppes. Là on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus humain pour moi. C'est l'univers du marché, c'est l'univers des choses un petit peu proches. Des petites choses à vendre à bas prix. Hein, donc ici on vend un peu de tout, des fruits, des légumes, des animaux vivants. Voilà, des petits gâteaux, des choses comme ça. Les gens mangent à toute heure, il y a un peu comme dans les pays anglo-saxons, cette idée de la consommation à toute heure. Les gens voilà, se reposent sur leurs échoppes. Hop, voilà, alors là c'est toutes sortes de plantes, d'herbes, de choses comme ça là, qui servent à des infusions, à manger, à se soigner. Un peu l'apothicaire d'antan pour nous en France. Hein. Ici, une petite échoppe en fait pour tout ce qui est produit pour les temples, pour la prière. Hein, ça c'est assez important aussi ici. Les gens prient beaucoup pour gagner de l'argent. Pour la chance, pour gagner de l'argent, pour avoir des bonnes choses. Ça c'est quelque chose d'assez important. C'est le pays du commerce, hein. Les gens ils travaillent tout le temps, c'est assez impressionnant comme les gens travaillent. Il faut savoir que ce genre de petit marché c'est quand même ouvert jusqu'à minuit et que ça ouvre à 7 h du matin. Donc voilà, là on se dirige vers l'espace de Vitamine, un grand café internet en dessous, qui est ouvert que le soir par contre. Donc voilà, Vitamine qui est la galerie dans laquelle on va se rendre et où je vais récupérer en fait mes traductions en chinois pour pouvoir me faire tatouer Tout va bien en chinois, puisque c'est bien sûr le but de cette opération tatouage.
Miao. Voilà donc l'espace de la galerie avec de grandes photographies, c'est un espace qui est assez beau. Et ça reste la seule galerie un petit peu connue à l'étranger de Canton. Donc on fait un petit tour. Une pièce d'un artiste chinois, des cochons en plastique. Si le cochon c'est un animal assez important. Gardien de la galerie là qui me remet le petit carnet sur lequel on m'a écrit en chinois, donc tout va bien. Chichie. Alors on va essayer de trouver une petite image, en tout cas avec l'Asie, voilà, sur ce petit globe. Voilà la partie qui nous intéresse, la partie asiatique du continent. Donc voilà la proposition du traducteur. Donc tout va bien, everything's okay in English, et en chinois, voilà ce que ça donne. Je vous ferai une traduction phonétique tout à l'heure. Donc je repars avec mon tout va bien en chinois, de quoi pouvoir l'expliquer au tatoueur si j'arrive à faire cette affaire. J'aime bien cette photographie d'un artiste chinois. C'est un petit peu la position de repos qu'adoptent beaucoup de gens dans la rue, et ce qui est très très beau sur cette image, c'est que ces deux jeunes messieurs rigolent, et c'est vraiment pas un truc que j'ai vu ici, moi qui suis du genre rigolard. J'ai rarement vu pour le moment des gens rigoler. Il y a quand même une tendance assez sérieuse, il y a quand même une tendance à voir la vie comme quelque chose de l'ordre d'une marchandise, et le temps c'est de l'argent, et je crois que les Chinois ils ont interprété ça beaucoup plus rapidement que nous, et à mon avis leur économie sur la scène internationale et mondialiste notamment risque d'être un petit peu une catastrophe pour les pays endormis comme les nôtres. Autant de questions dans la pièce de cet artiste qui font réfléchir et poser des questions à la différence entre notre façon de vivre, la leur. Qu'est-ce que le monde nous propose? Qu'est-ce que le monde de demain? Donc nous quittons Vitamine. Cet endroit assez joli. Moi j'aime beaucoup les marchés, j'aime bien la rue, et j'aime la rue qui vit, et je trouve que là en Chine je suis assez surpris de voir beaucoup de ressemblances avec l'Amérique du Sud au niveau des visuels. Alors des visuels des marchés, même avec le Moyen-Orient, le peu de choses que je connais du Moyen-Orient, cette notion de marché, cette notion de vie, de commerce, alors ça c'est une invention qui est absolument magnifique. Ici les gens se fabriquent eux-mêmes des vélos électriques. Imaginons ça en Europe avec tout le problème de l'écologie aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi ils n'y ont pas pensé, ou ils n'ont pas le courage de le faire. En tout cas celui-là il est magnifique. Allez, on reprend notre chemin, parce que si je veux trouver ce fameux tatoueur, il reste encore pas mal d'exploration. Ça fait qu'une semaine que je suis ici, et j'avoue que j'ai quand même du mal à comprendre tout ce qui s'y passe, et le fait de ne pas parler la langue et de vraiment rien comprendre du tout, c'est pas quelque chose qui est très très évident. Donc nous ressortons du petit marché de la rue de Vitamine, qui est l'endroit que je fréquente régulièrement depuis quelques jours, là, et que j'aime beaucoup, pour aller sur le boulevard, essayer de prendre un moto-taxi, qui est le moyen de transport ici, le moins cher. Sûrement pas le moins dangereux, et vous verrez pourquoi dans quelques minutes, mais en tout cas le moins cher et le plus rigolo. Donc je repère deux mototaxis en face de moi. Je vais aller voir ces messieurs, voir s'ils sont d'accord de m'amener à l'endroit où j'ai envie d'aller. Il y en a même 3. On va voir. Miao. Alors l'endroit où je veux aller, c'est un petit peu loin de l'espace de Vitamine. C'est dans ce secteur-là qu'on m'a dit qu'il y avait des tatouages.
Mais ces deux messieurs veulent pas m'y amener parce qu'ils me disent que c'est trop loin. Donc je vais voir le troisième sur le côté. Chichi. C'est rare. Non. Ça paraît assez difficile pour eux d'aller à cet endroit où c'est peut-être la caméra qui les embête. Non? Non? Bon, donc il veut pas, j'arrête avec la... Bah, je reprends ma route pour essayer de trouver un moto-taxi. Là, il y en a plein, je veux bien réessayer une fois avec la caméra. Mais j'ai l'impression que ça les fait super chier, alors je vais pas les gonfler 107 ans. Donc je réessaye une seule fois, si ça marche pas, ben j'irai sans la caméra. Non? Non? Bah je vois que ça les fait super chier, donc je vais arrêter. Après j'ai un autre spot où je peux essayer de faire ça. Voilà, en fait ils me prennent pour un gros touriste et ça les gonfle un petit peu, ils tournent la tête quand je mets la caméra. Bon, bah après, si je veux faire des images de la Chine, je suis obligé un peu de me forcer à pas craquer au premier signe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger la caméra, hein, mais au moins pour avoir une chance qu'on m'amène à cet endroit-là. Ça, c'est des postiers chinois. Donc, il y en a un qui est en vélo. Hein, non, il livre des journaux. Donc, il y en a un qui est en vélo et l'autre qui est en moto. D'accord? Donc, on reprend le boulevard. Alors je sais déjà par expérience que c'est de l'autre côté que ça ira plus vite. Et ce que je vais faire, ben, c'est malheureusement ranger la caméra le temps de prendre le taxi. Il y a un truc assez étrange ici, c'est souvent les femmes qui sont cantonniers. Donc ça, c'est vraiment les gens les plus pauvres. Je rappelle qu'il fait super chaud, hein, qu'il fait à peu près 40-44 degrés. Avec un degré d'humidité dans l'air qui me rappelle l'Amazonie. Donc c'est un petit peu dur à supporter au niveau climatique. Même moi là qui suis parti au mois de septembre d'Europe, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à m'y faire au bout d'une semaine. Ça c'est super beau aussi. C'est des vélos à moteur, c'est absolument incroyable. Ici ils ont inventé, mais pas que la poudre, hein. Il y a plein de trucs qui sont super beaux au niveau de la roulette. Au niveau de la baraque ambulante, il y a vraiment des choses très jolies. Alors ça, c'est les taxis ici. Donc j'éteins ma caméra pour avoir une chance que le mototax me prenne. Bon ben je suis en train de m'apercevoir que faire des images dans la rue ici, c'est pas si évident que ça. Donc je fais un dernier petit mouvement de caméra. Ces vélos, ils sont absolument magnifiques. C'est des vélos à moteur qui transportent de l'eau. J'adore ce truc là, c'est super beau. Un petit peu comme notre vélo Solex. Alors la destination où je veux aller, c'est assez loin, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent y aller. Hein. Bon, mais j'en profite quand même pour filmer une petite baraque qui fait cuire des genres d'igname ou patates douces, qui est super belle. J'adore vraiment. Hein. Ces gens-là qui transportent. Voilà, ça c'est la deuxième entrée du bâtiment où j'habite. Donc moi j'habite tout là-haut. Voilà. Bon, je reprends mon chemin parce que je sais qu'un petit peu plus loin, en traversant la rue et en rangeant la caméra, parce que j'ai pas vraiment le choix, mais je vais pouvoir trouver mon bonheur. Voilà, hein, toujours restaurant, beaucoup de restaurants, les gens mangent à toute heure, il y a un vrai plaisir de la restauration ici. Ça c'est le restaurant le moins cher qui est à côté de la maison. J'ai failli me faire écraser par une moto, sympa. Hein, donc qui montre un petit peu plus qu'on peut manger et à quel prix. Avec le gardien devant, hein, c'est beaucoup gardé. Hein. Là, cette espèce de truc là, un peu Amérique du Sud, avec le gardiennage de tous les espaces publics, qui est assez étonnant. Bon, voilà, eux ils me prendront pas, donc je me permets encore de les filmer. Hein, de toute façon là, je suis sûr et certain qu'ils vont pas me prendre.
Une espèce d'idée de repos avec tout un travail autour de ça. Je tente de traverser le boulevard avec les risques que ça comporte. Les mecs ils s'arrêtent pas, ils te foncent dessus. C'est pire que l'Italie. Et je vais essayer d'aller frapper un mototax en face. On va essayer celui-là parce qu'il m'a pas vu. Cái gì à? Cái này à? Cái gì à? Cái này à? Cái gì quoi? Sur les mototaxis, on peut même monter à deux. Là, c'est la preuve que le truc, ça fonctionne. Je viens d'en trouver un qui veut bien me prendre et qui me tend ce casque. Donc, je vais mettre le casque et on va partir avec monsieur. Il a une super belle moto. Aojiang. La moto avec la main pour porter bonheur. Donc, je mets mon casque. Je vais essayer de me filmer avec le casque, ça peut être pas mal. Pas mal, là, la tête. Donc le temps de mettre le casque, je coupe et après je repars. Ça y est, enfin, c'est parti pour la destination dont j'avais envie, qui est quand même à l'autre bout de la ville. Là, c'est un petit peu une performance, c'est qui tout double à chaque fois. Mon pilote vient de faire un signe ostentatoire pour la chance. J'espère qu'il va rien nous arriver. Donc nous apprêtons à prendre le pont de l'autoroute. Toujours ces fameux buildings. C'est vraiment une ville qui se passe dans le ciel, avec une vie qui se passe dans le ciel, avec plein de choses qui se passent en hauteur. Et la nouvelle consommation à toutes les portes, les voitures emballées comme des bonbons, les gens devant les méga centres commerciaux qui font de la promo pour tout. Je pense qu'on traverse l'île qui est au milieu de Canton, qui est une ville avec des canaux qui l'encerclent. Je pense que l'île c'est le quartier le plus riche de la ville. Donc, je pense qu'on va essayer de prendre le pont pour traverser l'île. Et donc j'imagine qu'il doit falloir faire un demi-tour. Il y a des belles spirales d'autoroute ici, seulement pour ce type de demi-tour. L'île, c'est un peu la nouvelle ville de Canton. Voilà la richesse affichée du capitalisme mondial. Avec une architecture post-moderne qui a grandi comme un champignon, comme je le disais tout à l'heure, en très très peu de temps. C'est la fameuse spirale dont je parlais. Pour emprunter le pont qui traverse l'île.
Des bâtiments un petit peu plus vieux, on n'en voit pas beaucoup à Guangzhou. Toujours avec mon mototax. Malgré tout ce nouveau capitalisme, quand même une misère qui est assez affichée, hein. Un petit peu comme au Brésil, des collecteurs de poubelles qui trient. Mon chauffeur qui m'a bien amené à bon port, Chichilé, je le remercie parce que franchement il a assuré et donc je vais le payer tout de suite, donc le temps de sortir mon argent de la poche. Et je reprends ma route donc en direction de cette fameuse adresse de tatouage. Alors tout est pour le commerce, on commence à voir ces fameuses montres dont on parle dans le monde entier, hein. Ces objets contrefaits. Il y a un flot de gens assez important dans la rue. Je rappelle que c'est quand même les vacances ici, hein. C'est les musulmans d'ici qui vendent ces gâteaux. Ce sont les gens qui sont d'origine de la frontière du Pakistan, semble-t-il. Alors d'après ce que je viens de comprendre, je ne serai pas très loin de la fameuse rue dont on m'a parlé, hein. Une présence policière indéniable. Je pense que c'est de l'autre côté, donc je tente de traverser en courant parce que les gens n'ont pas l'intention de s'arrêter. Donc nous sommes un peu coincés contre les barrières, le bus essaye de passer. Va-t-on se faire écraser? Non, ça va. Ah voilà, il me semble que j'arrive dans la fameuse rue dont on m'a parlé. Une présence policière très intéressante ici. Les policiers ont très peu d'armes à feu. Ce monsieur là par exemple, c'est le premier que je vois avec une arme, hein. Les autres ont des bâtons et paraît-il une pratique des arts martiaux qui ferait regretter à tout suspect de vouloir s'en mêler. Bon, je vais me mettre à chercher mon adresse, je reprendrai mon tournage plus tard. Je rappelle par la présence de ces drapeaux que même si McDonald's est là, nous sommes en Chine. Avec une présence nationaliste assez montrée. L'ennemi public numéro 1, sa façon de l'accepter. Me semble-t-il, la rue recherchée serait une de celles-ci. Je rappelle que le tatouage en Chine est quand même quelque chose qui reste pas très bien vu. C'est un petit peu l'image qu'on en avait avant, hein. Alors ma carte mentionnait le numéro 602. Je tente. Hi, it's me. Hello? Hello. The tattoo. Yeah, thank you. 谢谢。
On ouvre bien la porte comme on m'avait présenté la chose. Donc là je rentre maintenant à l'intérieur directement d'un immeuble où une deuxième porte à code m'attend. Donc je réessaye le numéro 602 qui a semblé fonctionner. La porte s'ouvre également. Et voilà, je rentre dans cet immeuble qui paraît être un petit peu plus vétuste, voire beaucoup plus vétuste que le mien. Pas d'ascenseur. 602 mentionne le 6e étage. Donc, je me rends en cette direction. Mihao. Là, je rencontre. Donc voici le fameux appartement. Je me rends compte qu'effectivement tous les ingrédients pour le tatouage sont recensés ici. Il est 3h de l'après-midi d'après la pendule. Les icônes que l'on connaît dans le monde du tatouage. A priori les gens habitent à un certain nombre dans cette maison. Mais hi. Je vais éteindre la caméra pour pouvoir essayer de m'exprimer. Je viens de leur donner mon papier qu'ils essayent de déchiffrer en chinois, donc pour essayer de savoir exactement ce que je veux comme tatouage. Donc faire écrire tout va bien en chinois puisque c'est mon périple autour du monde. Je profite un petit peu pour faire un check du matériel. C'est quand même relativement succinct. C'est-à-dire que pour l'hygiène, ça doit quand même être un petit peu limite, mais d'après ce qu'on m'a dit, ils ont une bonne réputation à Guangzhou. Moi qui ai un petit peu l'habitude du matériel de tatouage, je vais essayer de juger par moi-même. Voilà la fameuse machine avec ses aiguilles. Le boss vient d'arriver dans la maison, donc c'est lui qui d'office prend mon papier pour décider s'il va accepter ou pas. Il a l'air de pas vraiment rigoler le gazier, donc on va voir ce qu'il me propose. Donc j'ai essayé de lui expliquer avec les traductions qu'on m'avait données. Lui il rigole vraiment pas, franchement. Et là il va me faire une proposition, à mon avis, pour le prix. C'est là. Les fameuses lettres tout va bien en chinois. Donc il est en train de me faire une proposition de lettres et à mon avis surtout de prix. Donc il me montre qu'est-ce qu'il peut me proposer. Voici d'autres aussi, là un autre livre. Non, non. Papillon qui est sur la main, qui est la lettre de reconnaissance, le dessin de reconnaissance d'une des triades locales. On va y aller tranquille, hein. Donc tout va bien en chinois, en cantonais, traditionnel, Ichedoha. Je tente de négocier un prix correct, il faut tout négocier ici. Il y a vraiment un dragon qui est très très beau. Très très beau travail. J'aime moins le dos, mais le dragon est absolument magnifique. Et le gazier, il a une tête sympa aussi, non? Je rappelle que le dragon, c'est le symbole de la force. Et là, on choisit les lettres. On propose le Heishedoha à 80 €. Ouais. Mais how? Donc on vient de tomber d'accord sur plein de petites étoiles sur le bras. Et le fameux tout va bien en chinois. Ok. Les fameuses lettres tout va bien en chinois qu'il est en train de décalquer
Donc pour me les décalquer ensuite sur la peau et m'attaquer. OK。等下摆了，往这边移。你按上来了。你的手开始。一切都好。好 OK。No, 1, 2. 1, 2, 3. OK. Chichir. Et voilà, après on va attaquer. C'est la première fois que je me fais tatouer par deux tatoueurs en même temps. À mon avis, la douleur, ça va être super sympa. Hein, quelques petites images là. Et voilà, j'ai mon collègue qui va m'aider à en faire d'autres. Hello， 这样就行，这样就行是吗？对，你给他拍完，你马上就到。啊？什么？我答应了吗？答应了，你们答应了。可以给他。 Voilà la pierre faite, alors j'en ai bien chié, j'en ai bien souffert, mais en tout cas ils ont super bien bossé, je suis très content. Et voilà, le tout va bien en chinois. Et voilà, toutes ces petites demoiselles, elles vont se faire tatouer. À mon avis, elles vont comprendre leur douleur, ils font quand même très mal ici. Hein. Il n'y a pas cette culture et ce métier où j'ai déjà fait des tatouages dans certains pays où la douleur est prise en compte. Là, les gars, ils font quand même pas très attention. Ichido. C'est vraiment l'atelier clandestin. Mais il travaille bien. Et la troisième jeune demoiselle aussi qui va se faire, quant à elle, il travaille à la chaîne à la chinoise, vite fait, bien fait, pour récupérer un max d'argent. 一切都好。谢谢。